Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver ici dans un monde virtuel, mais à Monaco, dans un Monaco virtuel qui accueille Montjou, ce premier match de Ligue 1 du dimanche. Oui, Monaco contre le FC Nantes Monaco, le stade Louis II est un stade parfait pour la distanciation sociale. Un spectateur, tous les mètres et demi, c'est parfait. Alors, au niveau du classement, bien sûr, deux équipes qui sont en milieu de tableau, 9e pour Monaco, 13e pour le FC Nantes. Ça va donc être normalement un match serré. Le joueur à suivre, bien sûr, si vous êtes un gros joueur de MPG, la valeur sûre au niveau du marché, 43 millions pour Ben Yedder, mais c'est déjà 18 buts cette saison. Ça a rapporté gros. Et en plus, si vous l'associez avec son compère, You en attaque, Slimani, ça fait une superbe attaque qui normalement score tous les dimanches. Ouais, une superbe doublette. Et là, toujours ce moment que vous aimez, on le laisse à chaque fois parce qu'on a reçu énormément de messages. Hein. Ça vous fait plaisir de voir des humains qui se caressent le corps et même des humains qui caressent des arbitres. C'est assez rare, mais on a décidé de vous le laisser. Vous voyez là, c'est Palois qui est en tête de cortège. Tous les supporters monégasques, alors ce sont des figurants hein, pour la plupart, ne vous y fiez pas pour accueillir la composition des monégasques avec le compte dans les buts, avec Ruben Aguilar, Camille Glick, Maripan, Balotouré en défense, Bakayoko, Fofana, Cesc Fabregas et Golovin au milieu de terrain. Et enfin, tu l'en parlais, la doublette magique, Slimani Ben Yedder, unis comme les deux doigts de la main. Oh, complètement. Et du côté nantais, dans les buts, on retrouvera bien sûr Alban Lafont, Apia Giroto, Palois Traoré, Abeid Moutoussamy, bien sûr, Samuel Moutoussamy, Libombe Bamba, Ludovic Blas et donc le Nigérian Moses Simon ou Moses Simon, c'est comme vous préférez au niveau de la prononciation, alors, à la nigérienne ou à la française. Ouais, celui qu'on appelle aussi le Père Simon. Oui, ça peut arriver. Allez, on est parti donc. Premier match de dimanche, on a dit, il y aura encore 3 autres rencontres qui vont suivre. Mais pour l'instant, c'est ce match qui nous intéresse. Normalement, légèrement favori, bien sûr, les Monégasques. Ouais, mais tu le disais tout à l'heure, dans le classement, c'est assez serré. Il y a 3 points d'écart entre les deux équipes. Donc à la 28e journée, hein, nous jouons la 31e, sachant que la 29e et la 30e sont un petit peu passées à l'as. Et donc, ils pourraient revenir à hauteur des Monégasques et peut-être, qui sait, aller les dépasser un petit peu plus tard. Bon, elle est belle cette talonnade de Limbombe et c'était pour Ludovic Blas. Les Nantais tout de suite en action. Face à des monégasques, alors on le sait, hein, les grands noms qui peuplent cet effectif, mais sur MPG, ce ne sont pas forcément les grands noms qui font les grandes équipes. Ouais, on peut penser par exemple, si vous aviez peut-être misé au niveau des Monégasques sur les grands noms, on parle de Glick, qui généralement hein, est un défenseur qui score assez souvent, mais cette année, mais pour l'instant, seul pion pour Glick, donc ça manque généralement. C'est un joueur qui peut finir avec 5-6 buts. Et ça manque. Vous avez peut-être mis aussi un petit billet sur Cesc Fabregas, par exemple. C'est seulement 12 titularisations cette année, donc c'est pas facile non plus à jouer. Bah alors apparemment, il a été beaucoup plus vu au Casino de Monaco qu'à Louis II. Cesc Fabregas, qui se plaît bien à Monaco, mais pas forcément à l'entraînement. C'est- Plutôt à partir de 18h et encore mieux à partir de 22h apparemment. Allez, ils vont essayer quand même de nous faire quelque chose là-dessus, avec Maripan et Glick, hein, la défense centrale, qui va essayer de relancer la boulette. C'est parti maintenant avec un super but de Aguilar Bakayoko. Fofana, le petit toqué monégasque qui se met en place. Dieu que c'est mignon, Slimani en pivot, et ouais, ça redécale. pour Golovin, n'a rien à voir avec Tatiana. Oh, alors que certains diraient que c'est peut-être sa cousine. qui, euh, qu'il serait la cousine de Tatiana Golovin. C'est ça, peut-être, je ne sais pas. Ouais, ce sont des rumeurs. Attention à ne pas non plus tomber dans la fake news. Allez, Balotouré. Alors, Balotouré et Ruben Aguilar qui va toucher le ballon là maintenant faisaient partie des superbes pioches à prendre l'an passé. Cette année, honnêtement, ceux qui ont mis beaucoup d'argent sur ces deux défenseurs très offensifs, je pense, sont un petit peu dégoûtés. Là, la frappe de Balotouré complètement enlevée, complètement au-dessus, complètement à l'extérieur du stade, limite de Mougin. Plutôt de Roquebrune, non? Ou de Beau Soleil. Ouais, Mougin, ça fait quand même un peu loin. Ça fait quand même un petit peu loin, Mougin. Là. Il y a quand même des villes à côté qui sont un petit peu plus proches. Les Nantais, à côté droit, ça tricote, ça essaye d'envoyer. Mais non, il y a Touré qui veille au grain, tranquillement en meunier ici, qui surveille son blé. Ouais, Abeid, le centre.
Ouais, on est complètement dans le match Ligue 1 15h. En général, c'est le moment de la digestion pour vous qui regardez ces matchs sur la télévision, peut-être aussi pour pas mal de joueurs Alors, qui, digestion ou Dijon, même pour certains. en ce Apparemment, le moment. confinement se marie bien avec le Dijon, bien sûr, avec modération, les amis, hein, bien évidemment. Ouais, Doucement sur la prune que papy vous avez offert il y a 15 ans. Parce que généralement, ça peut faire mal. ouais, à 15h avec un soleil qui tape, là, c'est compliqué. Allez, coup franc pour le FC Nantes avec à la baguette, je crois que c'est Ludovic Blas. Ouais, qui tente de l'enrouler. Complètement magie. Pour l'instant, un match sur un faux rythme, hein, on va pas se mentir. Pas de langue de bois. Vous pouvez peut-être même dire pas de rythme du tout dans cette rencontre jouée entre deux équipes qui, je pense, n'avaient pas envie de sortir du confinement, qui étaient quand même plutôt tranquilles à la maison. Je crois que les Monégasques ont essayé d'user de leur droit de retrait, mais ça n'a pas marché. Le prince a refusé. Le prince a dit non. Alors plus que le droit de retrait, je pense que c'était la méthode du retrait, bien connue Ah, dans certaines contrées. Allez, les Nantais qui vont pouvoir se relancer avec Giroto, Libombe aussi. Hein. oh, Blas, qui ça permet de la petite talonnade, là, c'est monstrueux. Ouais, Moutou Samy, de nouveau pour Blas, le maître à jouer, l'ancien Guingampais. Superbe ballon de Ludovic Blas pour Kader sur le côté gauche, ouais, qui est repris encore par Ruben Aguilar. Oh, il y a des belles relances aussi, là, côté Monégasque, on se régale. Ils nous font plaisir. Oui, bah, on a reçu beaucoup de commentaires hein, sur MPG. On nous disait que les joueurs étaient très forts, peut-être trop forts pour de la Ligue 1. Là, on vous a mis deux joueurs d'un niveau complètement Ligue 1. La Ligue des Talents avec Bakayoko, Maripan, Touré, Ben Yedder en une touche. C'est bien fait, ça c'est complètement Ligue 1, ça aussi. Fofana. Ouais, Slimani, Ben Yedder, c'est Barcelone, là, pendant 45 secondes, ce que est en train de faire Monaco. Ah, C'est monstrueux, on joue de la talonnade, on joue les yeux fermés. Waouh. alors c'est Barcelonnette, je pense plutôt. Et là, j'ai main et coup franc, je crois très bien placé pour les Monégasques. Andrei Giroto, le Brésilien, comme son prénom ne l'indique pas, est déjà averti aussitôt dans le match. Ça va peut-être avoir son importance. 30e minute et l'arbitre qui use de sa bombe. Alban Lafont très concentré dans les buts. Encore une deuxième bombe. Ouais, on y va, hein. Oui, bon, on les a économisés pendant un mois les bombes alors. Qu'il est beau, qu'il est bien fait, Fabregas. Allez, c'est parti. Et on va essayer de l'enrouler, Fabregas, qui cherche son angle, qui hésite un petit peu. Qu'est-ce qu'il va la faire? Ouais, il décide, il va vouloir l'enrouler lunettes, les amis. Regardez ça. La target est misée. On est dans la Fabregas est chaud. On est dans la tête de Fabregas, voire même dans son corps. Ouais, la frappe Ouais. contrée qui a été repoussée par le mur. Un mur nantais qui a fait bloc comme un seul homme. Et c'est Youssouf Fofana avec de nouveau Fabregas pour Fofana. Ils se jettent comme ils peuvent, les Nantais. Ouais, et là, ils sont aux abois, hein. C'est le moment fort des Monégasques. Alors, vous allez me dire, le moment fort, c'est deux frappes contrées, un coup franc qui était arrivé dans un mur. Vous avez raison. Mais pour l'instant, ça reste un moment fort par rapport au reste du match. Ah, il va falloir les récupérer les droits télé. Hein. Il va falloir que les mecs l'alignent. Donc peut-être aidons cette Ligue 1 à se vendre sur les derniers mois. Corner au troisième poteau. Pour qui? Pour Palois. On sort complètement aux fraises. Non, finalement, on arrive à la récupérer. Oh, et quelle Oh frappe. là là. Frappe complètement à l'hôtel du cul tourné, comme dirait mon entraîneur en poussin. Un attaquant, enfin un Oh là là, défenseur. la relance sud-allemand là qui est quand même limite. Ouais, on va décider de relancer au pied parce qu'à la main ça marchait pas des masses. On va trouver Mehdi Abeid, l'Argentin, pour Moutou Samy. Il a un petit Je peu de crois champ. au niveau des bancs, quelques joueurs et personnel d'encadrement sont en train de légèrement s'assoupir. Apparemment. Oh là là, quelle belle frappe, quel beau Ouais, pétard. c'était Slimani qui a décidé de réveiller tout ce beau monde avec cette frappe du droit. Il a dit de toute façon, je m'en fous cadré ou pas, au moins ça fait une stat. Je prendrais peut-être un demi-point sur MPG. C'est Et pas bête. 40e minute, de rien. Et un petit coucou à Charlotte hein, qui nous disait hier dans les commentaires du multiplex, ça serait bien de voir les matchs en entier. Contentons-nous peut-être la prochaine fois d'un multiplex.
Allez, Golovin. Golovin pour Ben Yedder. Ben Yedder pour Slimani qui a tenté le geste technique, le premier dribble du match. Fabregas à droite pour Oh, Fofana. ah, mais c'était une guerre de tranchées. Oh, les Nantais sont d'une intelligence folle en défense. Ali, bon, mais Ils ça peut aller sentent très vite. chaque mouvement adverse. C'est Ah oui. incroyable. Ah, ils ont mis le bus, hein, ils sont venus avec certaines intentions, je pense, les Nantais. Ludovic Ouais, Blas. mais encore une fois. Alors, Ludovic Blas, de la même famille que Ruy Blas ou rien à voir? Rien à ou a priori peut-être un descendant, Un descendant mais du grand Ruy. pas Joueur de de- football dans les années c'est première combien? génération, hein, Ruy Ouais, Blas. le tout début du football. Allez, Ouais, Fabregas qui va pouvoir, ouais, l'intelligence de jeu de Fabregas qui a réussi à ouais. garder la chic, garder la boulette pour ouvrir sur Ballo-Touré. Ballo-Touré qui s'infiltre. Superbe passe dans le dos, la magnifique, comme rarement on en voit, et ça fait plaisir de voir du jeu comme ça. L'ouverture est belle. Pour Ouais. Aguilar, Aguilar qui se la régale, Oh, il qui se la rentre. croque complet, qui rentre en fermant les yeux. Il est rentré en fermant les yeux, les amis. C'est un no-look go, un no-look run, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Waouh, quel geste technique là-dessus, hein. Ah ouais, c'était le premier du match et tout le monde rentre au vestiaire. Regardez le maillot de Glick qui est complètement immaculé. Pas une goutte de sueur sur le maillot du Polonais. Il vient de se réveiller, je crois. À l'instant, il s'est frotté les yeux. Ça commence à piquer. Ça va être compliqué les 15 minutes de mi-temps, là. Ah, il va falloir garder du monde. Alors pour garder du monde, quelle est notre technique? On va vous mettre des stats. Regardez ça. Les Monégasques qui ont frappé 9 fois au but, 4 fois cadré contre les Et Nantais. 5 canards. 4 cadrés, 5 canards. Et les Nantais, c'est un tir pas cadré, c'était sur coup franc. Et c'était Ludovic Blas. Et pendant la pause, on va vous montrer quand même que ça peut jouer au ballon sur FIFA. C'est le championnat 11v11 de eSport FA, le championnat numéro 1 de 11 contre 11 à FIFA. C'est pas du 1 contre 1, c'est du 11 contre 11. Et vous allez découvrir ce que sont capables de nous faire ces joueurs. Sur un petit top but. Et là, c'est le match Invictus contre XCIV eSport. Tous les joueurs sont contrôlés par un humain. Hein. Si jamais vous êtes fan de FIFA, n'hésitez pas. Regardez ça, ce ballon de éphéméride pour Kanakop. Le gardien parti faire Mumus. Je sais pas, il a pas plongé, il a pas regardé. Mais c'est un vrai gardien lui aussi. Qui avait des airs de Thibaut Courtois un petit peu. Voilà, on verra que le troisième plus beau but. Parce qu'on se garde les deux autres peut-être pour plus tard. Ah, oh, c'est beau, c'est un top but, mais avec le troisième but. C'est sympathique. Superbe idée. Ça a bossé au marketing, c'est sympa. Alors, merci. Ou à l'édito, je ne sais pas, plutôt l'édito. Allez, Allez, donc Fabregas, deuxième deuxième mi-temps. mi-temps qui excite Ouais. tout le monde. J'ai l'impression qu'il est hors jeu. Il est hors jeu. Golovin, il a quand même tenté de Oh là là, frapper. et Golovin qui nous a régalé quand même, hein. Derrière, il s'en veut. Là, il est parti un peu vite. Regardez ça, cette défense ultra alignée. On a l'impression que c'est de revoir Arsenal dans les années 90. Ouais, ou alors un balai, hein. C'est pratiquement le lac des signes, hein. Ce que nous font la défense nantaise là, ce que nous fait la défense nantaise plutôt, ça marchera mieux. Allez, Blas qui s'amuse, on tricote encore dans le rond central et on décale, côté gauche. Allez, on va essayer d'emballer ce match. Traoré, bien sûr, qui essaye de trouver Kader. Kader, 1, 2, 3, 4. Et finalement, c'est pour la perdre. Ouais, c'est technique. J'avais mis la voix, j'avais comme essayé de mettre la voix là-dessus. J'y croyais. Techniquement quand même très douteux. C'est Golovin qui va tenter de repartir, lui qui avait fait des merveilles pendant cette Coupe du Monde en Russie, mais c'était il y a déjà 2 ans. Hein. Il est là, il récupère la boulette pour Fabregas qui lui aussi faisait des merveilles, mais c'était il y a déjà 12 ans. Hop là, petite... Petit écran noir, mais c'était rien parce que la lumière s'était éteinte du côté de Louis II, mais ça revient. Ah, Slimani juste à côté, ouais la lumière s'était éteinte mais personne n'avait vu que la lumière s'était éteinte justement. Le stade était continué à chanter. Ouais, le spectacle était quasiment le même. Ouais, Slimani là qui est pas content. Ouais, triste. Ouais, mais ouais, il est déçu, il a le droit. Il peut être déçu. Allez, c'est reparti. Ça tente d'emballer. On faudrait essayer de compter le nombre de passes consécutives, hein, par action. Et ça continue à frapper de loin, de très très loin. Ouais. Avec encore Slimani qui bosse ses stats. Et le ballon revient encore sur Ben Yedder. La frappe de Ben Yedder qui passe complètement au-dessus. 55 minutes de bonheur. Regardez les supporters qui sont en transe. Ils éructent de joie, Ayou, j'ai l'impression. Et on s'est remis la plus belle action du match, hein, l'enroulé de Slimani. On a fait sortir Ludovic Blas, qui était probablement le meilleur Nantais, pour faire rentrer Louza.
Pourquoi pas? Pourquoi pas entendre des choses? On a essayé peut-être de réveiller son équipe. Ce coaching, on sort le meilleur pour sanctionner les 10 autres, hein, peut-être un petit peu, You, hein. Le voilà, Louza, justement. Faute sur Louza, tout de suite le coaching Ouais, gagnant. Faute de Bakayoko. Et qui ouais. va prendre Oh, un le jaune. carton. Le carton Ouais, pour ça s'embrouille. Bakayoko, pas content. Mehdi Abed là, qui cherche des embrouilles aussi. Ouais. Et Fabregas qui sort lui aussi. Je pense qu'il avait un rencard, peut-être un rendez-vous Tinder. Allez, on va la tenter. Giroto. Pour... Il aurait pu la tenter. Il était qu'à 45 mètres. Abeid pour Simon. Simon Moses. Et voilà, contre le cours du jeu, le Nigérian qui vient tromper Benjamin Lecomte. Oh, le stade est médusé. Et ça fait 1-0 pour le FC Nantes. Alors là, si jamais vous aviez Moses dans votre équipe, déjà, c'est que ce n'est pas bien parti au niveau de votre ligue. Mais là, c'est peut-être le moment de pouvoir monter Mais surtout, si sur c'était la votre table. attaquant numéro 1, c'est que vous aviez peut-être un petit peu bardé sur les enchères, c'est pas bien grave. Et en tout cas, là, il vous rapporte un point, un but, un pion. Et c'est toujours ça. Ouais, et puis Moses Simon, le Nigérian, il marque. international. Il n'aurait pas marqué en but MPG, hein, vu sa prestation, donc il fallait absolument Ouais. qu'il marque un but réel. On n'a pas vu, donc c'était Adrien qui est rentré à la place de Fabregas. Ouais, c'est parti, là, côté droit, ils sont en feu, les Nantais. Oh, c'est bien fait. Oh, et le tac, le superbe tac de Bakayoko. Mais il avait un jaune en Solide plus, hein. là-dessus. Un jaune. Il avait un jaune, il s'en fout. Il est au-dessus de ça, bien sûr. Le tout pour le tout, on est rentré dans la dernière demi-heure. Ils vont commencer à se jeter. Des vagues successives, bien sûr. On espère voir des embardés. Ouais, c'est des vagues de Des Méditerranée. banderilles. Ouais. Adrien, le portugais qui va centrer pour le coup de tête, mais c'est sorti par le grand, le fort, le rock, Nicolas Palois, et qui donne à Je crois Louza. qu'Adrien fait le centre au pire moment sur sa course. Ouais, c'est encore une faute sur Louza. Louza qui fait du bien aux Nantais. Ouais. Oh, superbe. Superbe, là, petite combinaison nantaise. On se régale. On a Ouais. bossé les coups de pied arrêtés, hein, quand même, du côté de Nantes. Ça Ouais, fait mais plaisir. pendant tout le confinement, là, pendant un mois, et regardez ce là, par contre, ce que fait Abdulkader Bamba. Il est en train Oh de là là. passer en revue toute la défense et le milieu de terrain monégasque pour finalement venir s'empaler une nouvelle fois sur. Sur ce diable de Maripan. Ouais, exactement. Je cherchais un qualificatif pour Maripan. Je n'en trouvais pas. Vous avez bien trouvé avec ce diable de Maripan. Golovin. Golovin Penax pour Bagné d'air. Il va se régaler. Salah Lessada. Oh, il décide de croquer pour faire. Oh, le petit geste technique. Il a fait le coup du planté. Le coup du planté pour Ben Yedder. Il a mystifié toute la défense nantaise. Waouh, 19e but. Alors surtout Nicolas Palois, je pense que si on voit le ralenti, voilà, ça c'est Monaco, j'ai l'impression que toute la France elle est placée à Monaco. Regardez Palois, hop là, tac, une ouverture de porte de Palois, on aurait dit un piqué en slalom géant face à Alexis Pinturo. Et ça fait un partout, les Monégasques qui enfin reviennent dans le match et on ne peut plus mériter pour eux. Ouais, certains crient un petit peu au hold-up, mais c'est pas terminé. Il va rester un gros quart d'heure. Et les Nantais, pourquoi pas, pour essayer de reprendre l'avantage à nouveau. Alors qu'on a demandé un temps mort, on a demandé, je crois, un coup de coaching là, chez les Nantais. Je crois que c'est chez les Monégasques, j'ai l'impression. C'est les Monégasques, Ouais. pardon. Allez, Adrien Lopez pour Ben Yedder. Ben Yedder à gauche. Il a vu le départ de Balotouré, mais superbe défense de Denis Sapia qui va retrouver Limbombe qui Ouais, a très, vu, a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, il mieux valait la mettre en touche. très fair play a mis bien le joué. ballon en touche. Ouais. À voir si Vous les voulez faire un Monégasques le changement? rentrent. Ok. Ah, il y a peut-être un joueur blessé. Hein. Ouais, peut-être. Alors Slimani va sortir. J'ai l'impression que c'est Jovetic qui va rentrer. Et est-ce qu'on a vu un autre changement? Non. Est-ce que vous en avez aperçu un? Je l'ai pas vu. Hein. Jovetic, Silva. Ouais, Silva, non, Silva est rentré tout à l'heure, Adrien, à la place de Fabregas, et donc on va repartir. Si vous aviez fermé les yeux pendant 20 secondes, vous n'avez rien raté. Ah si, c'est Tchouaméni, effectivement, qui est rentré à la place de Thiemoué Bakayoko. Et donc l'entrée de Jovetic. Ouais, pour essayer d'aller arracher la victoire, sûrement. Avec Touré côté gauche. Maintenant, petite balle piquée. Dieu que c'est bien joué. Dieu que c'est fin.
Ouais, sorti encore par la défense nantaise avec Louza. Louza qui trouve Limbombe sur le côté droit. Limbombe qui a vu le départ de Simon. Simon qui va tenter le lob. Oh, poteau. Oh, c'était monstrueux. Waouh! Oh, c'était bien C'est joué. C'était l'action du ouais, l'action du c'était match. fort, ouais, c'était l'action du match forcément. Alors que là, ouh là là, ça commence à jouer dur là, sur l'homme de chaque côté. Mais quelle action de Moses Simon! Le petit piqué, entrée de surface s'il vous plaît. Il était venu pour régaler, la régaler. Ouais, Mutusami qui sort. La rentrée, j'ai l'impression que c'est Touré qui est rentré à sa place. Ouais, c'est Touré, le numéro 19. Donc on a mis du 109, du sang frais parce qu'on a l'impression de plus trop avancer sur ce terrain côté nantais. On est passé tout proche hein, de la victoire. Là, la 83e serait fait extrêmement mal, mais c'est pas terminé. Easy. Il retourne au combat. Louza qui lance en profondeur pour Moses Simon. Oh là 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 là, qui n'a pas pu s'arrêter, You. Il Bah, n'a pas pu s'arrêter. ouais, il aurait pu s'en passer. Benjamin Lecomte qui a envie de haranguer un petit peu ses coéquipiers, qui est monté balle au pied jusqu'aux 30 mètres pour pouvoir dégager. Le ballon qui arrive sur Jovetic. Jovetic à droite pour Fofana. Youssouf Fofana, le passement de jambe. Il va rentrer dans la surface, il va peut-être pouvoir frapper. Non. Non, mais il préfère remettre sur Aguilar. Aguilar qui a tout son temps et qui met un énorme péchon. Alban Lafont qui est obligé de se mettre à l'horizontale pour la sortir. Ça l'a regardé une nouvelle fois. Boum. Ouais, finalement, elle vient plus. Je pensais qu'il était un petit peu plus horizontal que ça, Lafont. C'était une horizontale un peu verticale. Simon, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? On sort Simon? Non, Simon qui était. Si, rentrée démon. Rentrée démon pour tenter de leur jouer justement un petit coup de démon. La frappe de Jovetic. Reprise de volée incroyable du Monégasque. Quel équilibre parfait. Vous qui êtes un spécialiste, un béni de l'équilibre parfait, que pouvez-vous nous dire de cette reprise de volée? Ah, bien, écoutez, tout y est. Un appui de la plante du pied optimal, bien évidemment. Regardez ça. Le fessier est bien galbé, bien musclé chez Jovetic. Et c'est ça qui sûrement l'aide sur cette reprise de volée. Deux belles petites pommes à croquer là. Ça a bien croqué, ça fait 2-1 pour les locaux, pour les Monégasques face aux Nantais. Dans ce match qui, on va le dire, hein, nous a offert 60 minutes de vide et 30 minutes de bonheur. Mais de Je vais pas bonheur, vous mentir, ici les larmes commencent à monter tellement le spectacle m'aura ravi. il faut commencer à faire n'importe quoi. Les Nantais, ça joue le tout pour le tout. Giroto qui remet dans la course d'Aguilar. Et Giroto qui va Ouais, tacler. d'accord. Oh là là, Ouais, le d'accord. tout, ah, mais là, ils vont trop loin. Ça va trop loin. Ça va Non, peut-être trop loin, il le sait, il a craqué. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il a envie de pleurer là. en plus il était sous le coup d'un carton jaune. André Giroto, il aurait pu prendre un rouge. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression. Si on parle techniquement et on sait que c'est quand même des joueurs qui sont derrière la manette, je pense qu'il y a eu peut-être une crampe au pouce et que le doigt s'est durci. Allez, Ben Yedder pour le doubler face à Alban Lafont. Oh, Oh, quel arrêt encore, quelle horizontale, une horizontale comme tu les aimes, Benny. ouais, exactement, mais il a la main sûre, la main ferme, regardez ça. Ils appuient qui se dérobent légèrement. Oh, et au dernier moment, il a senti. Je me demande s'il ne l'a pas fait au son. Est-ce qu'il n'a pas les yeux fermés là-dessus? Alban Lafont, il ne se sert que de son nuit. Ouais, un petit peu à la manière de Karate Kid. Ancienne version. Il va rester 1 minute 30, les amis. 1 minute 30 de bonheur en plus, comme dirait un célèbre commentateur. Avec le corner de Golovin et le ciseau d'Adrien Silva. Le ballon qui va revenir dans les pieds des Nantais avec Denis Sapia. Il faut que tout le monde monte. Bah, Ah, ils n'ont plus envie. je pense qu'ils Ils veulent n'ont que plus ça envie. s'arrête. Ouais, ils veulent que ça s'arrête. Le match a Ouais. duré trop longtemps. Ouais, c'est fini, c'est fini. L'arbitre qui décide de mettre fin au calvaire des spectateurs venus en masse, il faut le souligner. Bravo à tous ces gens virtuels qui sont venus à Louis II. Oui, on les remercie. Et là, regardez, c'est les scènes de joie forcément qui contrastent avec la tristesse des Nantais. Alors, il n'y a plus de confinement, ça se voit, le stade est encore bien rempli. Le terrain aussi. Ben Yedder qui va applaudir, qui va peut-être aller offrir son maillot à un supporter. Peut-être vous. Et on rappelle le score, bien évidemment, hein, 2 buts à 1. Si vous aviez peut-être d'ailleurs, tant mieux.
tant mieux pour vous, ça score ce soir. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu loin et j'ai l'impression que le confinement est en train de jouer sur votre connexion, mon ami. On vous Ah entend non, beaucoup moins, ou alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre bouche qui a plus envie. non, J'allais dire écoutez, on s'est régalé ce 0-0, soir. non, 2 buts à 1, et voici les notes Euh, qui vous sont proposées, les notes des Nantais, les notes des Monégasques, elles seront retravaillées, hein, bien évidemment, pour mon petit gazon, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce qu'on peut se dire, les amis, c'est rendez-vous à 17 h pour un alléchant Toulouse-Saint-Etienne, sachant que Monaco-Nantes était un très très bel hors-d'œuvre. Ah, on s'est régalé littéralement, hein. J'ai cru que vous alliez nous dire rendez-vous en terre inconnue. J'ai envie de vous dire rendez-vous, pardon, en football inconnu tout à l'heure. Donc pour le match de quelle heure? 17 h. 17 h à 19 h, prenez rendez-vous aussi, ce sera un étonnant Olympique Lyonnais face au Nîmes Olympique, et enfin à 20 h, Ah, annulez c'est votre mignon. c'est mignon, annulez votre rendez-vous Tinder, de toute façon en ce moment on n'a pas le droit. Annulez votre rendez-vous Tinder parce que ce sera PSG Metz, les Messins qui montent dans la capitale pour essayer de créer l'exploit. Et moi j'ai un rendez-vous Zoom. Je l'annule ou je le garde? Vous pouvez être là pour le rendez-vous Zoom, je pense que c'est encore autorisé. Eh bien écoutez, on se donne rendez-vous pour 17 h. À tout à l'heure les amis. Allez, on vous laisse avec toutes les plus belles images de ce match. Elles sont bientôt terminées. À toutes, ciao ciao.